Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Ici, ce soir nous sommes dimanche 9 août 2020, il est 22h43. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de ce film-là, Le Roi Lion 3, Hakuna Matata, dans la collection classique Disney. Donc c'est un film, on l'a regardé donc à 3, pas dans la ville de 3, mais donc voilà, enfin 5 si on compte les deux chats. On l'a regardé avec mon fils, Zou et moi, et puis les deux chats, Carla et Neige. Alors il ne s'agit pas d'une suite directe du Roi Lion 2, donc ça se passe pas après. Il s'agit en fait d'une version revisitée du premier film Le Roi Lion, mais du côté de Timon et Pumba. Je l'avais déjà vu une fois en DVD il y a très longtemps, je m'en souvenais vaguement. J'en avais gardé de bons souvenirs, donc c'était l'occasion pour moi de le revoir, et l'occasion pour Zou et pour mon fils de découvrir ce film-là. Alors, le synopsis. Si vous pensiez tout savoir sur le célèbre chef-d'œuvre qu'est le Roi Lion, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Timon et Pumba, le célèbre duo comique, est de nouveau réuni pour vous raconter, mais cette fois-ci à leur manière, l'histoire originale du Roi Lion. Savez-vous comment ils se sont rencontrés? Connaissez-vous la famille de Timon? Comment sont-ils arrivés sur la terre des lions? Que faisaient-ils avant que Simba n'apprenne à devenir roi? Vous le découvrirez enfin dans ce film qui enchaîne gag sur gag. Alors je dirais pas que le film enchaîne gag sur gag, mais il est relativement drôle et assez frais. Alors du coup, on a Timon et Pumba, en fait ils regardent un film, mais le film sur leur histoire en fait. Et ça commence un petit peu avant l'histoire du Roi Lion, et c'est évidemment principalement centré le début sur la famille de Timon. Avant la rencontre de Pumba, on ne sait pas grand chose sur Pumba, et c'est Pumba qui explique en quelques mots un petit peu son histoire à Timon, mais on ne voit pas son passé ni sa famille à Pumba. Donc on a fait Timon qui est un suricate ou un mangouste. Si on regarde par exemple les scènes coupées en VOSTFR, ils disent qu'il est un suricate, mais dans la VF ils disent qu'il est une mangouste. Alors je sais pas trop quelle est la différence entre une mangouste et un suricate, si c'est des synonymes ou pas, il faudrait que je fasse une recherche. Donc en tout cas, donc on a Timon qui est au milieu de sa famille, de son clan, mais il détonne un petit peu en fait. Il est un petit peu en décalage par rapport aux habitudes des mangoustes, et il est un petit peu catastrophique également. Du coup, il leur cause beaucoup de problèmes, et puis en fait, il n'est pas non plus heureux, et il décide, après avoir fait la rencontre de Rafiki, de partir tout seul à la recherche de son petit paradis à lui. En chemin, il va faire la rencontre de Pumba, donc, qui est un facochère, mais qui est un petit peu laissé pour compte. Ils expliquent pourquoi dans le film. Et du coup, les deux se trouvent bien ensemble. Ils mènent un petit bout de chemin ensemble pour essayer de trouver leur petit coin de paradis, en cherchant évidemment toujours par rapport à la devise Hakuna Matata, et également à regarder loin vers l'horizon. Et donc, durant leur périple, on les voit plusieurs fois croiser la route des protagonistes principaux c'est de l'histoire du Roi Lion. Oui, tu disais. le langouste et le suricate qui font partie des herpestidés. En Donc, ils font gros, c'est la partie de la même révolution. famille, ouais, les mangous et suricates. En gros, c'est une grosse machine. Donc on les voit croiser par plusieurs reprises les personnages principaux. On voit qu'ils sont responsables du fait qu'au tout début, que les animaux se prosternent pour accueillir la naissance de Simba. En fait, c'est pas du fait, c'est Timon et Pumba qui sont derrière tout ça. À chaque passage important de l'histoire, oui, non, mais c'est de leur fait à eux, mais c'est pas fait exprès, mais voilà, c'est leur intervention. À chaque passage de l'histoire, par exemple, lorsque Simba chante Je voudrais être roi, qu'à un moment donné, il y a les animaux qui se cassent la gueule et qui tombent sur Zazu. Là, pareil, c'est de leur faute à eux. Et donc, ils sont toujours là au moment clé, comme lorsqu'il y a les hyènes, ils se retrouvent à un moment donné dans le cimetière des éléphants, et ils croisent Mufasa et Zazu qui partent à la rescousse de Simba et Nala. Donc à de nombreuses reprises, ils croisent un petit peu et puis finalement ils atterrissent dans la jungle où ils commencent à vivre le Hakuna Matata. Et c'est là qu'à l'orée de la jungle, vers la fin du désert, c'est là
qui rencontre Simba, comme dans le premier film Le Roi Lion, et puis il s'occupe de lui. Sauf que dans le film Le Roi Lion, donc il y a les chansons, tout ça, et on passe vite de l'âge enfant lion à adulte lion. Puis après, il y a la rencontre avec Nala. C'est comme ça un petit peu dans Le Roi Lion. Sauf C'est que pas la là, rencontre, c'est le oui, les retrouvailles. retrouvailles, oui. Sauf que là, dans Le Roi Lion 3, en fait, on voit toute l'adolescence en fait de Simba, et un petit peu les phrases qu'on voit aussi qu'il lui arrive quelques mésaventures dans sa jeunesse. Et Timon et Pumba sont toujours là pour secourir Simba et prendre soin de lui. Et donc il y a quand même des passages assez touchants où on voit le trio ensemble. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et puis après finalement il y a Nala qui arrive. Donc là pareil ils interviennent aussi un petit peu malgré un petit peu dans l'ombre en fait des personnages principaux. Et puis après il y a le retour pour combattre les hyènes et Scar et reprendre le trône, tout ça. Donc ils vont évidemment à la rescousse pour aider leur ami Simba. Et on a un long passage où on les voit affronter les hyènes, tout ça, et qu'on ne voyait pas dans le Roi Lion. Avec l'arrivée également de la maman de Timon, ainsi que de son oncle Max. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'entendais son prénom, j'avais dans la tête la chanson Il est libre Max. Sauf que non, ça n'a rien à voir. Euh, donc voilà, et puis finalement après il y a la fin de l'histoire. Et à plusieurs reprises, donc il y a le troisième mur, un petit peu comme on peut le dire pour Deadpool, où on a dans Deadpool le film, le personnage s'adresse aux spectateurs, tout ça. Ça arrive plusieurs fois dans ce film-là également, et on les voit d'ailleurs et la télécommande à la main du film. Et à la fin, il y a des gros caméos à la fin avec énormément de personnages Disney qui arrivent parce qu'ils veulent revoir le film depuis le début, puisque la maman et l'oncle de Timon, ils ont raté le film. Et puis il y a tout plein de personnages Disney qui s'incrustent. Donc là, le but du jeu, c'est un petit peu essayer de reconnaître, puisque c'est par ombre chinoise. Donc moi, j'ai reconnu Mickey, Dumbo l'éléphant, Peter Blanche-Neige et Pan, Sept nains, Blanche-Neige et les Sept nains. le chapeau du fou d'Alice au pays des merveilles, Ouais, il m'a semblé on dirait qu'il y a une plante carnivore, mais je suis pas sûr. Mais Dingo, ouais, Dumbo, Dingo aussi, ouais. Bon, donc ça c'était très intéressant. Donc un gros caméo de Disney avec Aladdin, ouais, plein de personnages, mais en forme d'ombre évidemment, puisqu'ils voulaient voir le film du Roi Lion. Donc voilà, c'était bien sympa. Donc c'est une façon revisitée de voir une autre façon de voir le film L'Histoire du Roi Lion, qui est très intéressante. Évidemment le duo comique Timon Pumba inséparable, donc on voit un petit peu leur rencontre. Donc on apprend plein de choses à côté, donc il y a des petits gags, tout ça, c'est assez frais. Il y a des passages assez touchants, poignants. Donc moi je trouve que c'est bien un film pour compléter la trilogie et le Roi Lion. Le seul à limite défaut, c'est qu'ils ont appelé ça le Roi Lion 3 en fait. Parce que quand on voit le Roi Lion 3, on s'imagine à une suite après Kera, tout ça. À la limite, ils auraient peut-être dû l'appeler ça le Roi Lion 0 en fait, pour dire que c'est la vraie histoire selon eux quoi. Donc c'est peut-être un peu 1.2, ou 1.2, voilà, c'est un petit peu trompeur le fait d'avoir mis le chiffre 3 dessus. Mais bon, ils ont quand même souligné Hakuna Matata en dessous du Roi Lion. Mais voilà, grosso modo, ben, on a quand même bien aimé le film. C'est assez frais et ça permet de voir l'histoire du royaume d'une autre façon. Et évidemment, les personnages Timon et Pumba, ils sont vraiment géniaux. Donc voilà, pas grand chose à plus de dire, c'est vraiment cool. On va regarder la fiche Wikipédia. Alors ils disent le Roi Lion 3 Hakuna Matata ou le Roi Lion 1 et demi, ou 1 sur 2. Donc un petit peu comme ce que voulait dire Zoulut. C'est au Québec, ils appellent ça The Lion King 1,5. C'est le 86e long métrage d'animation sur Disney. Ils disent que c'est le numéro 86e. Moi, ici, sur la tranche, j'ai le numéro 71. Donc, est-ce qu'il y a une erreur ou est-ce que ça correspond à autre chose, la numérotation sur la tranche? Je sais pas trop. Par exemple, si on voit le Roi Lion 1, il a le numéro 38 et le Roi Lion 2, numéro 49. Donc voilà, je sais pas trop. Normalement, c'est censé numéroter les longs métrages, enfin les productions Disney dans l'ordre. Donc voilà, ils disent le 86e d'après Wikipédia. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Sorti directement en vidéo en 2004. L'action du film se déroule à la fois avant et en parallèle à celle du Roi Lion, qui était sorti lui en 94. Par contre, celui-là, donc le Roi Lion 3 est sorti, donc le Roi Lion 2 était sorti en 98,
mettent pas Annecy là, voilà, en 2004. D'après Wikipédia, donc Le Roi Lion 3 est sorti en 2004. Et puis après, là, ils disent après qu'il y a la gare du Roi Lion, mais ça c'est autre chose encore. Au niveau des doublages, c'est intéressant. Ils disent qu'il y avait Tom Hanks dans la VO qui faisait le doublage de Sheriff Woody. Et Tim Allen qui faisait le doublage de Buzz Lightyear. Et pourtant, il n'y a pas les personnages de Toy Story. Ils se sont plantés. Hein. Ils se sont plantés sur Wikipédia parce qu'ils disent voix originale, donc Nathan Lane pour Timon, Frank Welker pour les effets vocaux, Ernie Sabella pour Pumba, etc. Donc on a du Simba enfant, Nala, Oncle Max, Mère de Timon, Rafiki, Zazu, Shenzi, Banzai, Ed. D'ailleurs c'est Whoopi Goldberg qui fait la voix de Shenzi, la hyène fille sur le trio des 3 hyènes. Et puis après il nous cite, je sais pas pourquoi il nous cite Donald Duck, Sheriff Woody, Buzz Lightyear, Slinky Dog, Emperor Zurg, Mr Potato Head, Rexy. Est-ce qu'ils font référence peut-être aux ombres chinoises qui arrivent à la fin? Mais ils parlent pas tous, il me semble, je sais plus. Donc c'était surtout des silhouettes en fait, je sais pas. Après il y a les chansons du film, oui il y avait quand même quelques chansons évidemment. Bon elles sont moins cultes que les chansons des 2 premiers Rois Lions, mais ça va, ça passe bien. Autour du film, il est à noter que le film reprend certains éléments du double épisode et une paire de compères de la série Timon et Pumba, qui traitait aussi de l'origine du duo. On y retrouve ainsi l'idée que Timon vivait auparavant dans une colonie de suricates, même si le dessinateur y donne un style plus anthropomorphique dans la ligne cartoon de la série, y occupant une fonction de sentinelle à l'entrée et se faisant bannir par une faute d'inattention. Ce film contient des parodies musicales des œuvres suivantes: Un violon sur le toit, Le bon, la brute et le truand, Peter Gunn, La danse du sabre, It's a Small World, Le galop d'Orphée aux enfers, La chevauchée des Walkyries. Ah c'est marrant, ça je l'ai pas reconnu, pourtant je la connais bien. Ah c'est quand la course au ralenti de Pumba, d'accord. La Belle et Clochard, enfin voilà, il y a pas mal de références, ils nous disent. On apprend durant ce film plusieurs anecdotes amusantes concernant certaines actions du duo, ayant en réalité agi sur des scènes du premier film. Mais après bon, ça raconte tout, donc je vais pas lire. C'est à peu près tout pour Wikipédia. Alors donc le DVD, donc nous on l'a eu dans un coffret. Et le coffret DVD, je l'avais eu en échange. J'avais échangé des lithographies contre des DVD Disney. Donc c'est comme ça que je l'ai eu. Depuis quelques semaines, il y a des coffrets Disney de Le Roi Lion, Aladdin et autres qui sont dans les magasins Noz. Mais j'ai pas regardé les prix de tous les coffrets, mais certains sont assez élevés. Par exemple, le coffret Toy Story est à 20 €. Pour du Noz, ça fait un petit peu cher quand même. Donc voilà, donc je sais pas à quel prix t'es vendu le coffret Roi Lion, parce que j'ai pas regardé du tout. Il y a Carla qui se fait embêter par neige. C'est tout à l'heure Cara réclamé. Oui, parce qu'elle avait apporté sa balle à l'entrée de la chambre. Oui, mais tout à l'heure elle fait ça, donc je lui réponds évidemment. Le DVD Le Roi Lion 3 tout seul, expédié, vendu par Amazon, il est à 14,99 €, donc c'est un petit peu cher. 14,99 €. Alors que le coffret Le Roi Lion qui comprend les 3 films, expédié, vendu par Amazon, il est à 19,99 €. Donc ça revient moins cher d'acheter le coffret des 3 films plutôt que d'acheter le DVD unité. Par contre, évidemment, le coffret des 3 films est en précommande et sortira pas avant le 14 octobre 2020. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites, mais il y a probablement sur internet pas mal de sites où on peut trouver les DVD peut-être un peu moins chers, donc il faut regarder sur les sites concurrents. Fnac, Cdiscount, non, ça fait depuis longtemps qu'ils vendent plus de DVD, mais il y a la Fnac, il y a Rakuten, il y a eBay, il y a Le Bon Coin, il y a le site internet où ils ont fait beaucoup de pubs depuis 1 an ou 2. Je sais plus, Vinted, voilà. Donc il y a eBay, il y a plein de sites où on peut essayer de trouver, donc peut-être que vous aurez des meilleurs plans. Après, certains magasins, des hypermarchés et tout, commencent à déstocker leurs DVD Disney, donc il y aura peut-être des promos. Donc à vous de voir quel est le meilleur plan, mais je sais pas quel est le meilleur prix à vous conseiller en tout cas, si ça vous intéresse le Roi Lion. En tout cas, nous on a bien aimé, et puis moi voilà, ça fait partie des classiques, donc ça je compte les garder précieusement dans la collection. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, bonne fin de week-end et au revoir. Au revoir.